Trilok Blanca, chairman de ICTA, consultant M. Phil Reynaud, le PS du ministère de TIC, M. Goundia, Mme Newton, distingués invités, mesdames et messieurs, je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis très heureux. Très heureux d'être parmi vous ce matin à l'occasion de l'ouverture officielle de cet atelier de travail. Je suis à la redélégation du domaine .mu. Et là, quand je dis que je suis très heureux, c'est parce que il faut mettre les choses bien dans la perspective qu'il nous faut. Vous savez, quand j'ai commencé à assumer la fonction du ministre de TIC, je me souviens, au mois de mai 2010, à partir de juillet 2010, j'ai eu ce dossier pour la première fois. Et quand j'ai vu que c'est un dossier qui date et qui traîne en longueur, à chaque fois, il y a des renvois, avec des addendums et toute la série, il y a plus de 17 ans que cette affaire continue à traîner et rien n'a été fait. À un certain moment, quand j'ai voulu mettre de l'ordre dans cette histoire, pourquoi? Parce que, dans un petit moment, je vais vous dire le pourquoi de ma démarche, mais à un certain moment, on m'avait même dit qu'il n'y a pas de solution pour ce problème. Et que ça, qui veut dire, le statu quo doit prévaloir. Donc à ce moment, je suis content quand je dis, aujourd'hui, je suis là pour l'ouverture de ce workshop. Tout de suite, j'avais mis une équipe pour travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je dois vous remercier, vous avez fait un travail fantastique. Et que quand on a fini de faire ce travail, on a fini de avoir le vetting du SLO, mais quand même, vu que c'est quelque chose qui concerne la nation, il faut impérativement qu'on appelle tous ceux concernés. Les gens de la société civile, la presse, les stakeholders, l'industrie, tout ce beau monde pour voir ce que nous proposons finalement et que, à la lumière des discussions que nous aurons et que je suis sûr et certain va déboucher sur des choses extrêmement sérieuses, responsables, à ce moment, nous irons auprès du gouvernement à travers un cadre paper pour formaliser les choses. Pourquoi? Il y a M. Trilok Blanca qui a si bien dit. Vous savez, nous, ce que nous voulons, j'ai toujours parlé de la démocratisation de l'espace informatique. Maintenant, démocratisation vers l'espace informatique veut dire aussi une démocratisation vers le .mu. Nous voulons créer un environnement sain pour qu'on puisse gérer cette situation. Vous le connaissez mieux que tout le monde. Moi, j'ai toujours été contre ce qu'on appelle le monopole. Il faut démocratiser pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce travail qu'il faut faire. M. Trilok Blanca nous a fait savoir, nous a dit tout à l'heure, qu'il y a quelques temps de cela, il y avait 4000 adresses domaine name. Après un certain temps, on est toujours sur 4000. Où est le branding? Quand on parle de démocratisation, quand on dit qu'on veut rebrand Mauritius, qu'est-ce qui a été fait pour le rebranding? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on paye, comme mentionné par le chairman, 3000 roupies pour avoir le domaine name .mu, alors que .com c'est à 300 roupies. Est-ce qu'on doit garder le statu quo? Quand j'avais dit que l'autoroute de la communication passera devant votre porte, il est important que chaque Mauricien soit connecté avec cette autoroute. Et tout ça dans un esprit, quand on dit on veut faire de notre île un cyber-île, we want to give you a cyber identity at the same time. C'est ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je suis content qu'on a pu, avec tous les efforts qu'on a mis ensemble, arriver à une situation où on peut dégager ce problème
qui a trop duré. Vous savez, le secteur des TIC à Maurice est sur la bonne voie et est appelé à se développer davantage dans le court et moyen terme pour se positionner comme le premier pilier de notre économie. Pour qu'on puisse arriver à cela, no stone should be left unturned. Et c'est ça, le dicton, c'est ça la mission que nous avons. Et vous avez, bien sûr, la semaine dernière, au même moment là où on vous adresse, ici dans cette fonction, il y avait moi et le docteur Roulette, on était au World Economic Forum à New York. Vous savez quel plaisir ça vous fait quand vous voyez, il y a un panneau écrit Mauritius IT Industry a Success Story. Pour vous dire, quelle fierté. Et combien ces personnes nous ont félicité parce que World Economic Forum, pas n'importe quelle institution de renom, benchmark of international review, vient de nous dire, vient de faire un case study sur Maurice et faire état de ce que nous avons accompli. Le World Economic Forum vient de rendre public le Global Information Technology Report 2012 et a classé l'île Maurice à la 53e place sur 142 pays. Il est bon de noter, alors que nous sommes à la 53e place, il y a la Chine, grand pays, à la 51e place. Le pays de l'Afrique qui vient après nous, loin derrière, Sud-Afrique, si je ne me trompe pas, 72e. Il y a l'Inde qui est à 68e. Il y a le Brésil, il y a le Brésil, il y a le Mexique, l'Argentine. Tout ce beau monde-là à l'arrière. Qui veut dire, quand on avait dit que Maurice est connu comme une destination touristique, mais on veut aussi que l'île Maurice soit connue comme un preferred, safe and secure ICT destination. Et voilà. Voilà. C'est ce fait, nous commençons à voir la visibilité et avoir cette international recognition qu'il nous faut pour qu'on puisse vraiment positionner le TIC comme le principal pilier. Le résultat qu'on a eu auprès du World Economic Forum est très encourageant et qui va nous motiver davantage pour accélérer le développement de ce secteur afin d'améliorer notre rang et notre pointage sur le plan international. Le train du marché des TIC à Maurice est maintenant sur la voie rapide. Plus par le train, on prend le TGV plus de train. Et favoriser l'e-business et e-governance sont les priorités de ce gouvernement. Dans ce contexte, la gestion de nom de domaine d'un pays est très importante et peut être considérée comme étant partie intégrante du développement de l'e-business et e-government. Il devrait par conséquent être considéré comme une partie de notre stratégie globale des TIC. Mesdames et messieurs, le code .mu est conçu de par le protocole ISO 3166, Prévision 1, pour désigner l'État de la République de l'île Maurice. Ça veut dire que tout nom des domaines qui terminent par une extension .mu doivent faire une référence unique à des propriétaires du domaine, qui soient résidents de Maurice ou ont des entreprises ou sont des prestataires de services à Maurice. Mesdames et messieurs, depuis très longtemps, soit dans les années 90, cette ressource nationale fut gérée sur le plan technique par une entité privée. Le .mu est effectivement, mesdames et messieurs, une ressource nationale, car le .mu nous donne une identité, comme j'avais dit, mauricienne dans le cyberespace. Je suis sûr et certain. Moi-même, si je n'étais pas au ministère, peut-être j'aurais cru